Alors, bonjour et bienvenue dans le cours réalisation d'une habitation, enfin le chapitre réalisation d'une habitation, solutions et matériaux utilisés dans l'élévation. L'élévation, donc c'est quand on monte les murs, enfin quand on les construit, qu'ils montent petit à petit. On est dans un nouveau chapitre, réalisation d'une habitation, qui va normalement nous amener jusqu'à la fin de l'année scolaire. Maintenant, avec le confinement, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire, mais on va continuer le cours comme c'était prévu, avec le projet qui est prévu pour la fin d'année, donc la maquette de maison. Et une maison qu'on mettra dans un écoquartier à Solesmes, qui normalement devait être présenté avec une exposition. Là ça ne sera pas possible, mais il n'empêche que la maquette de maison, nous pouvons toujours la réaliser si nous revenons en cours. Alors, dans cette première partie, vous avez ici un texte à lire. Donc ça, je vais vous laisser du temps pour le lire. Et en conclusion, les murs ont donc plusieurs fonctions de service et l'une d'entre elles est de supporter le toit. Si je regarde bien, le toit, alors une habitation protégée personne des intempéries, on avait déjà vu ça dans un chapitre précédent. Pour cela, il faut un toit. Ce toit doit être élevé par une structure, les murs porteurs. Donc il faut bien élever le toit, supporter le poids du toit. C'est ce qu'on a juste après. Ces murs sont appelés comme ça car ils supportent le poids du toit. Donc les murs porteurs supportent le poids du toit. Donc c'est une fonction de service. Alors une fonction de service, c'est une action réalisée par un objet technique ou une partie de l'objet et qui est exprimée sans se préoccuper des moyens matériels utilisés. Par exemple, on a vu en 6e la fonction diriger. On sait que dans un véhicule, il y a une fonction dirigée. Maintenant, peu importe que ce soit un volant, un guidon, une manette, on ne s'en occupe pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le véhicule a besoin d'être dirigé. Voilà. Donc, fonction de service, c'est pareil. On ne s'occupe pas du matériel utilisé. Donc ici, d'après le texte, j'ai déjà relevé une fonction, supporter le toit. À vous de me trouver les autres fonctions réalisées par les murs. Donc il faut lire le texte qui est là-haut pour trouver les choses. Donc à vous de trouver les autres fonctions de service réalisées par les murs. Un indice, une fonction commence toujours par un verbe à l'infinitif. Donc à vous de vous servir des verbes qui sont là-haut pour me trouver les autres fonctions. Donc là vous faites pause dans votre vidéo et vous complétez l'exercice. Donc là, je suppose que vous avez terminé l'exercice et que vous avez complété ici. Si vous ne l'avez pas fait et que vous attendez simplement la correction, ça ne sert absolument à rien. À vous de faire le travail, de faire pause, et vous pouvez faire pause maintenant pour réaliser le travail si vous ne l'avez pas fait. Bien, passons à la correction. Donc, vous deviez trouver les fonctions de service présentes dans ce texte, et ça correspondait à des verbes à l'infinitif. Alors ici, les fonctions de service, des murs, pas d'autre chose. Alors, une habitation protège les personnes des intempéries. On ne parle pas vraiment des murs, donc il n'y a rien qui nous intéresse. Pour cela, il faut un toit. Pareil, on ne parle pas des murs. Ce toit doit être élevé par une structure, les murs porteurs. Alors, ici on parle bien des murs, et ce qu'ils font les murs, c'est élever le toit. Donc, je complète, et je vais le toit. Je vais mettre en rouge, pour que vous voyez bien. Donc, le toit doit être élevé par une structure, les murs porteurs. Je vais même le surligner. On a utilisé ça. Ensuite, ces murs sont appelés comme ça car ils supportent le poids du toit.
Donc les murs doivent supporter le poids du toit, c'est déjà écrit ici. Pas besoin de le refaire. Leur rôle ne se limite pas à cela. Il n'y a pas d'information. Ils doivent aussi permettre l'entrée et la sortie du bâtiment. Donc les murs doivent permettre l'entrée et la sortie du bâtiment. Donc ça va être à mettre aussi. Laisser passer la lumière. Donc ça c'est une autre fonction. Vous voyez qu'à chaque fois ça commence bien par un verbe à l'infinitif, donc ça sera bon. Ils doivent laisser passer la lumière et protéger eux aussi des intempéries. Protéger des intempéries, ils doivent le faire, tout en assurant la sécurité des habitants. Donc les murs doivent assurer la sécurité des habitants. Donc il n'y a plus qu'à mettre tout ça sous forme de petites phrases, commençant par un verbe à l'infinitif. Faites pause, je vous laisse le temps de corriger s'il y a besoin. Bien, donc je vais corriger. Donc permettre l'entrée et la sortie du bâtiment. J'ai trouvé le problème, c'était les petits points que les vagues. Permettre l'entrée et la sortie du bâtiment, c'est fait. Laisser passer la lumière, je peux prendre, et cette fois-ci, je sélectionne tous les points, voilà. Protéger eux aussi des intempéries. Alors le eux aussi, on n'en a pas besoin. Protéger des intempéries, en assurant la sécurité des habitants. Là, il va falloir modifier, parce que ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Donc je vais mettre assurer la sécurité des habitants. Je n'ai plus besoin de surligner. Et par contre, je vais mettre en rouge pour que vous puissiez reprendre la correction s'il y a besoin. Voilà. Donc faites pause pour pouvoir prendre la correction. Bien, deuxième partie des exercices. D'après les photos suivantes, on distingue deux solutions pour réaliser ces murs porteurs. Vous devez entourer les photos de deux couleurs différentes pour montrer ces techniques. Donc, si vous n'avez pas encore fait l'exercice, faites pause sur la vidéo et faites l'exercice. Voilà, maintenant on peut passer à la correction. Alors, je vais essayer quelque chose. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, ici, nous avons cette forme-là. Cette façon de faire là, qui est quand même bien particulière. Sur les couleurs. Voilà. Je vais mettre en bleu et en plus gros. Donc cette façon qui est bien particulière, où là ça ressemble à un squelette. Et nous avons ici la même chose. Donc ça, ces deux-là sont bien ensemble. Ça, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Ensuite, je vais changer de couleur parce que je vois d'autres façons de faire les murs. Donc ici, pour les murs en briques et en parpaing, cette fois-ci on n'a plus un squelette, on a autre chose. Ah, j'ai changé le premier. Allez, voilà. Donc ici, pour les murs en briques, c'est une autre façon de faire. C'est original. Et cette façon de faire, de toute façon pour les murs en briques, alors là on voit qu'on fait pas un squelette, mais on remplit bien au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'on construit, ça remplit en même temps.
Donc on va élever le toit et protéger des intempéries en même temps. Et pour les parpaings, on voit qu'on fait exactement la même chose. Reste la dernière partie, le bois. Alors, est-ce qu'on fonctionne comme un squelette, comme pour les deux autres ici, ou comme pour les parpaings et les briques? Je dirais que au fur et à mesure qu'on met des rondins de bois, le mur s'élève et on protège des intempéries. Donc, pour moi, c'est en rouge aussi. Voilà pour la correction. Vous pouvez prendre la correction, faites pause dans la vidéo. Ensuite, dernière partie, ouvrez le document principes techniques utilisés dans l'élévation des murs et vous devez donner des informations sur les structures à murs continus et les structures à ossature. Donc là, je vous laisse compléter cette partie-là. Il suffit de recopier ce qu'il y a dans l'autre document. Je ne mets pas la correction, c'est facile. Tout ce que je peux dire, c'est que les murs continus correspondent aux murs en parpaing, en briques ou en bois avec les rondins. Et les murs à ossature, donc une ossature c'est un squelette, ça correspond bien à l'ossature en bois qu'on a ici et l'ossature en acier qu'on a là. Donc je vous laisse compléter ce document, la correction est donnée dans ce fichier là, donc je la recopie pas. Faites pause. Dernière partie, donc les structures à mur continu ou à ossature sont des solutions techniques, donc des manières de faire pour répondre à la fonction de service supporter le toit. Donc à chaque fois qu'on a des fonctions de service, il va falloir trouver une solution technique. Une solution technique, c'est comment on va le faire. Donc vous avez ici la définition de solution technique à recopier sur la page de définition si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez aussi la définition de fonction de service, qui est une action réalisée par un objet technique ou une partie de l'objet technique exprimée sans se préoccuper des moyens matériels utilisés. Donc ces deux définitions sont à recopier sur la page de définition du classeur. Et voilà, c'est terminé pour ce cours.